Madame, Monsieur, bienvenue sur Africa 24. Le secrétariat permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale n'a pas eu suffisamment de moyens pour mener à bonne échéance la mission qui lui a été confiée par les 11 pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pour soutenir la mission du pôle énergétique de l'Afrique centrale, plus d'efforts sont réclamés de la part des gouvernements et des sociétés d'électricité de la sous-région. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir dans cette nouvelle édition de décryptage M. Atade Azarak Mogro, secrétaire permanent du PIAC. 20 ans après la création du pôle énergétique d'Afrique centrale, quel bilan pouvez-vous dresser de l'action menée par ce dispositif destiné à œuvrer pour le bien des populations, le développement des économies et des sociétés des pays membres de la CEAC? Effectivement, il y a 20 ans que le pôle énergétique de l'Afrique centrale a été créé. Le bilan, globalement, je dirais, est mitigé tout simplement par le fait que le pôle énergétique de l'Afrique centrale, en l'occurrence le secrétariat permanent, n'a pas eu suffisamment de moyens pour mener à bonne échéance la mission qui lui a été confiée par les États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Que recommandez-vous aux États membres du PEAC afin d'avancer plus vite pour réduire la sous-électrification et convertir le potentiel hydroélectrique de la sous-région en opportunité d'investissement? La recommandation vient d'être faite par le communiqué final qui mettait un terme à ce 20e anniversaire. Il est important que les États et les sociétés d'électricité fassent un effort pour soutenir le pôle énergétique de l'Afrique centrale dans le cadre de sa mission. La mission essentielle, c'est réaliser les études d'interconnexion des boulevards énergétiques dans le cadre de la mise en place d'un marché régional d'électricité de libre-échange. L'Afrique centrale regorge d'importants potentiels. Il y a l'hydroélectricité, il y a le solaire, il y a l'éolien. Donc je crois qu'à mon humble avis, si l'Afrique centrale se mettait vraiment à développer le secteur de l'énergie électrique, elle sera la locomotive de l'Afrique dans ce domaine-là. Quelle est la place de la régulation des sociétés d'électricité dans le développement de la production et l'exploitation efficiente de l'hydroélectricité en Afrique centrale? La régulation, c'est le juge qui va arbitrer les échanges d'énergie électrique entre les différents pays qui constituent la communauté économique des États de l'Afrique centrale. L'exemple palpable, c'est le projet Tchad-Cameroun qui est en cours de réalisation physique. Il va falloir que, quand commencera effectivement les échanges électriques entre les deux pays, qu'il y ait un arbitre pour notamment gérer les conflits qui peuvent survenir. Ils ne sont pas exclus. Quels sont les projets énergétiques du PIAC qui laissent entrevoir un horizon reluisant en vue de l'augmentation de l'offre en électricité dans la sous-région? Oui, c'est l'opérationnalisation de la décision 113 qui a été actée par la conférence de chefs d'État et de gouvernement le 25 mai 2015 à N'Djamena au Tchad. Cette décision met en place un fonds de développement du secteur de l'énergie électrique. Et si ce fonds est mis en place, il permettra effectivement de mettre en œuvre beaucoup de projets dans différents pays. Quels sont les leviers qui aideraient le PIAC à valoriser l'énorme potentiel hydroélectrique de l'Afrique centrale afin de satisfaire à l'horizon 2030 toutes les formes de demande en électricité au sein et en dehors de l'espace CEAC? Le financement des études sont essentiellement faits par les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers. Mais ils n'aboutissent pas parce qu'il ne suffit pas seulement de financer les études, il faut également les réalisations physiques. C'est comme je l'ai dit dans mon discours, 1 kilomètre de ligne de réseau électrique vaut mieux que 1000 pages de discours. Donc je crois qu'effectivement, le problème, la question de l'investissement est un réel problème qu'il faudra résoudre très rapidement au niveau de l'Afrique centrale. Je sais que beaucoup de pays font d'efforts, chacun le fait individuellement à son pays, dans son pays, mais je crois que la création du pôle était aussi un élément important. Il faudrait qu'il appuie le pôle comme les autres pôles, le WAP ou bien l'IAPP et les autres pôles de l'Afrique. Donc il faudrait que le PEAC puisse être appuyé par les différents États.
Monsieur Atade Azarak Mogro, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Retrouvez ce programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com.